Bonjour à tous. Cette vidéo va être encore un partage comme les toutes dernières vidéos que j'ai faites, un partage assez spontané et assez méditatif, on pourrait dire. Et je crois que le titre que j'aurais envie de donner, c'est croire qu'on peut nous empêcher d'être. Croire que, en fait, si on ne peut pas faire ou être telle ou telle chose, c'est parce que il y a eu ça, l'autre est ça, le monde est comme ça. Voilà. Et vivre sans se rendre compte pendant d'innombrables années avec ça en fond et risquer de ne jamais se réveiller et de ne jamais entendre la réalité qui est c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une stratégie d'adaptation qui facilite quelque chose pour nous, qui facilite pour notre système de ne pas avoir à affronter, à faire face à une grande responsabilité. Mais en tout cas, c'est pas vrai. Et je crois que quand un jour on réalise ça, il y a quelque chose d'à la fois terrifiant et à la fois magnifique et très... je trouve pas le mot. Quand on découvre un potentiel, wow, c'est assez incroyable en fait. Quand on comprend ça, et ben, je crois que quand on comprend ça, c'est pas qu'on le comprend, parce qu'on comprend pas, on le sent, on le réalise, on le vit intérieurement. C'est comme une graine qui commence à... Vous savez, la graine, elle est dure, elle est entière, elle est fermée, les contours sont bien nets, et c'est très dur. Et c'est comme quand ça commence, il y a un truc qui sort, qui commence à sortir, comme un bourgeon qui se déploie, vous voyez bien comment c'est. Hein. C'est tout minuscule au début, et vous voyez comment ça se déploie. Bah, ça fait ça en fait, ça fait ça dans la symbolique et ça fait ça dans le réel en fait. Et ce qui est assez génial quand on régule son système nerveux, j'entends, moi j'appelle ça réguler son système entier. Quand je regarde, c'est qu'on régule tout court, mais bon, c'est bien le système nerveux qui se régule. Et notre système nerveux, c'est notre conducteur de sécurité et d'insécurité dans le monde. C'est comment faire sans comprendre qui il est. Moi, je comprends même pas comment on peut fonctionner sans ça maintenant. On est à côté de notre vie si on ne fait pas ça, dans mon sens. Après, je connais des gens qui connaissent pas bien le système nerveux et qui intuitivement ont régulé, font de la régulation depuis très longtemps. Ils le font à travers une intelligence autre que celle de la connaissance du corps. Ceci étant, très franchement, j'en connais pas beaucoup des comme ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont déjà un parcours de clairvoyance assez incroyable. Donc quelque part, ils ont œuvré. Ils ont œuvré pour réguler sans juste mettre de mots sur ce qu'ils faisaient. En tout cas, ce que j'avais envie de vous partager ici, c'est plutôt qu'une vérité à gober, vraiment quelque chose qui va aller puiser dans une partie de vous. Imaginez qu'il y a une partie de vous à l'intérieur qui sait de quoi je parle. Celle-là, on a toqué à sa porte là, tout de suite. Et maintenant, elle est là et elle se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais semblant de ne pas entendre?
Et style, il n'y a personne, je ne suis pas là, je suis au abonné absent. Où est-ce qu'elle va s'approcher? Regarder dans le Judas pour voir qui se présente, mais qu'elle va rester quand même silencieuse derrière la porte. Ou est-ce qu'elle va ouvrir, quitte à dire excusez-moi, revenez dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 50 ans. Mais pour l'instant, là, votre présence, votre venue, c'est pas le moment, ça, c'est pas le moment. Mais que au moment où on dit ça, il y a une part de nous qui aurait envie de dire vas-y, entre, entre. T'es trop, trop, trop la bienvenue ou le bienvenu. Et on le fait pas, on le fait pas, on le fait pas. On a peur, on prend peur, on est là un peu pétrifié. C'est quoi ce truc? Je ressens que c'est bon pour moi. J'ai trop, trop envie d'entrer dans la danse. Mais non, 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 c'est trop de choses. Trop de choses à regarder, trop de choses à ressentir, trop de choses à remettre en question, trop de choses à bouger, trop de choses à voir, trop de choses à entendre, trop de choses à goûter, trop de choses à sentir vraiment. Ouais, on passe par les 5 sens à travers ce que je vous dis. Et même, c'est au-delà des 5 sens, c'est tous les autres sens aussi. Vous savez, là, il y a la proprioception, il y a plusieurs sens. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une vidéo à faire avec un ami là-dessus. Bref, alors, il se trouve que ce truc dont je vous parle, je crois que ça s'appelle l'impuissance apprise. Et c'est sûr même, c'est l'impuissance apprise. On nous a appris à bien obéir. On nous a appris à ne pas faire de vagues. Ou alors on nous a appris, dans certaines familles peut-être, à jouer les rebelles. Mais dans tous les cas, c'est hors de nous-mêmes, ces trucs-là. Ça n'est pas nous. Ce sont des postures, ce sont des choix par défaut pour ne pas ressentir l'inconfort, pour ne pas assumer ce dont on a vraiment envie. C'est une manière d'être au monde pour marquer sa différence ou pour justement ne pas la trop la montrer. Mais en fait, nous les humains, on n'a pas besoin de cacher notre différence et on n'a pas besoin de la vomir au monde non plus. En fait, on a juste besoin d'être. Et ça se fait quand on s'aligne et quand on régule et quand on ose regarder les choses telles qu'elles sont en face, quitte à avoir peur de ce qu'on va trouver à l'intérieur de nous. Ouais, ça c'est sûr. Mais en même temps, qu'on le regarde ou qu'on ne le regarde pas, c'est là. Et ça nous gouverne. Sauf que ça nous gouverne en douce, en sous-marin. Et c'est là qu'on se retrouve avec des insomnies à répétition. Et c'est là qu'on se retrouve avec un corps qui fait mal, ou qui finit par d'un coup lâcher, même s'il n'a pas fait mal avant, parce qu'on s'est tellement anesthésié qu'on n'a pas senti la douleur. C'est là qu'on se retrouve en burn-out. Bref, vous connaissez l'histoire. Je n'écoute pas, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, alors que ça toque à la porte, et vraiment, vraiment un jour, ça c'est plus possible. Et je souris là tout de suite maintenant, vous ne me voyez pas, mais je souris parce que vraiment, quand je regarde la petite fille que j'étais, je me revois de plus en plus parce que j'ai de plus en plus de souvenirs ou de réminiscences de comment j'ai traversé la vie quand j'étais enfant. Je remercie vraiment tout le programme que j'ai fait, les programmes que j'ai fait sur le système nerveux et particulièrement le dernier, celui de Camille Thomas, qui est tellement conçu
comme un diamant, avec un cheminement tellement intelligent, et qui n'est qu'un début parce que je ne considère pas avoir appliqué quelque chose, je considère avoir entamé un processus profond qui ne s'arrête pas, qui se poursuit, qui s'affine. Et en même temps, je remercie tout ce que j'ai vécu avant parce que ça m'a mené là. Mais je crois qu'il faut quand même une forme d'honnêteté intellectuelle, une sincérité profonde et un courage incroyable pour oser ne pas refermer la porte quand cette intuition profonde que quelque chose d'autre existe toque à la porte. Et cette autre chose qui existe, c'est un grand panneau qui dit, qui montre, qui exprime clairement: sors de ton impuissance apprise. Est-ce courage en fait? Et bien sûr qu'on va te regarder en riant, bien sûr qu'on va ironiser, bien sûr qu'on va essayer de te faire croire que tu te perches haut là, que tu délires. Dites-vous bien que ceux qui font ça sont des gens qui eux-mêmes ferment la porte derrière eux, bouchent leurs oreilles quand ça toque à la porte. Et ils ont droit, et pas de problème, mais ne vous laissez pas impressionner par ça, par ceux qui ricanent. C'est pas grave, on a nous-mêmes ricané. Moi, je pense que j'ai ricané à ceux qui me parlaient de comment ça toquait à la porte pour eux. Parce que moi-même, c'était une envie profonde que de faire ce remaniement. Et je me sentais tellement loin de cette capacité. Effectivement, je l'étais, puisque mon système nerveux était complètement en décalage avec le réel, complètement conditionné. Et il l'est encore, croyez-moi. Je prétends rien du tout dans cet audio. Je ne prétends rien, juste être en chemin. Et je prétends juste tenter de vous encourager à suivre cette impulsion si elle toque à votre porte. Parce que moi, elle a toqué plusieurs fois à la porte. Et je me suis sentie trop nulle, pas assez à la hauteur, pas assez digne et trop faible pour aller jusqu'à la porte, regarder, écouter, juste être curieuse. Donc, osez au moins la curiosité, même si vous n'avez pas le courage d'ouvrir la porte tout de suite. Mais ne vous dites pas « j'entends rien, je vois rien ». Là, vous vous faites encore plus de mal, vraiment. Donc, cette impuissance apprise, je la vois partout. Je m'occupe de la mienne parce que s'occuper de celle des autres, c'est s'épuiser encore un peu plus. Il faut beaucoup de courage pour ne pas s'occuper de celle des autres avant la sienne. C'est tellement encore un nouveau moyen d'être dans l'impuissance apprise que de s'occuper de celle des autres avant la sienne. Mais souvenez-vous la métaphore de l'avion. Si tu mets le masque à oxygène de toute ta famille avant de le mettre sur ton propre nez, tu seras mort avant d'avoir pu sauver toute ta famille. Voilà. Donc mets d'abord ton max oxygène sur ton nez, courageusement, parce qu'il y a une petite voix qui te dit que tu abandonnes tout le monde et que tu es un égoïste. Donc ça, c'est la petite voix du ricanement. Ouais. Laisse-la dire que tu es égoïste. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Si toi, au fond de toi, tu sais que ce que tu fais, ça sert pas seulement ta propre gueule, parce que tu le ressens intuitivement, que plus tu seras bien dans ta peau, plus tu seras régulé à l'intérieur de toi, plus tu seras un humain vraiment aidant, profondément aidant pour ce monde, juste en étant toi. Alors si ça prend le pas, tu vas sourire, respirer un bon coup, et ceux qui ricanent, tu vas les regarder, non pas avec mépris, mais avec amour, parce que toi-même t'as fait partie de ceux qui ricanent avant.
un jour, il faut faire un choix et sortir de ce troupeau. Ricaner, c'est vraiment, vraiment, vraiment la chose la plus facile. Juger, c'est vraiment, vraiment, vraiment la chose la plus facile. Et c'est un super moyen de se détourner de ce qu'on a vraiment à faire maintenant. À savoir que ce qu'on a à faire maintenant, c'est pas foutre un grand coup de balai, faire un virage à 180 degrés. C'est commencer à écouter profondément et y aller, et continuer, jour après jour, et ne pas se laisser distraire. Et bien sûr qu'on va se laisser distraire, mais c'est pas grave. Laissons-nous distraire et une demi-seconde après, stop. On reprend l'attention. Et ceux qui comprennent pas, eh ben ils comprennent pas. C'est pas le problème. Ne vous laissez pas avoir par ces types de phrases internes. C'est peine perdue. Ils comprendront pas. J'aurai pas la force. Pour qui je vais passer? C'est un leurre. Et peut-être que ça se traduira pas par des pensées, ça se traduira par un corps qui se raidit. Ça se traduira par une gorge qui se serre, un ventre qui se met à grouiller, une respiration qui s'accélère ou qui se ralentit, une impulsion de quelque chose, une envie de manger, une envie de fumer, une envie de se noyer dans quelque chose. Ouais, il y a un truc qui se passe, c'est évident. Il y a un truc qui se passe, il y a une réaction. Et ça s'appelle la fuite. C'est une des réactions du système nerveux. Alors, regardons nos fuites en face, bichonnons-les, ça se dit, ouais. On les bichonne, on les regarde, on en prend soin. Et on arrête de leur donner du crédit. Et quand on se voit faire, alors, on sourit, on accepte, mais on sait que c'est pas ça la vie. Et on sait qu'à un moment donné, il y aura une autre action à mettre en place. Quand on le sentira. Mais attention les amis, à cette phrase. Quand ce sera le bon moment, méfiez-vous de cette phrase. Elle est vraie, mais elle peut être aussi encore et encore une fuite. Quand ce sera le bon moment. Ah ouais? Quand on aura toqué 50 fois à la porte, et que j'aurais encore et encore fait semblant de ne pas entendre, que je me serais convaincue que, ouais, ils ont dû se tromper de porte. Ils devaient toquer chez celle du voisin, à mon avis. Non, mon ami, c'est chez toi que ça toque. N'aie pas peur de la vérité, elle risque pas de te faire mal. Et même si tu pouvais revoir toute ta vie sous un autre angle, ce serait, quoi qu'il arrive, un angle beaucoup plus doux. Personne ne pourrait te faire aller dans une voie plus critique que celle que tu t'es toi-même infligée avec tes conditionnements. Plus on essaye de se rehausser, plus c'est le signe qu'on s'est senti affaibli, ratatiné, piétiné. Il n'y a pas besoin de faire un chemin pour se rehausser. Il y a juste besoin de faire un chemin pour se retrouver. Voilà, c'était le message du jour. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très bonne nuit si vous écoutez ça le soir. Et si jamais ça toque à la porte la prochaine fois, au moins approchez-vous et n'ayez pas peur d'écouter le message parce que il ne peut pas vous faire de mal. Il peut juste vous réveiller afin que la petite graine, elle sorte de sa dureté, de sa gangue et qu'elle commence un joli cheminement. On aime les fleurs, on aime les arbres, on aime toutes ces choses. Elles se sont expansées, elles ont eu ce courage. Soyons de celles-ci. Ciao.